Et yo tout le monde, on se retrouve pour moi 4 jours après la première partie. Je suis passé à la deuxième boutique aujourd'hui. J'en ai profité en plus qu'il faisait beau pour passer aujourd'hui. Vous savez, je vous l'ai dit que je passais pour du Laser Drift. Et vous me connaissez, j'ai pas trouvé que ça. J'ai passé un petit peu de temps à la boutique. J'ai passé une bonne heure, 1 heure et demie, un truc comme ça. Et puis je vais vous montrer ce que j'ai ramené. Des dingueries, vraiment, encore une fois. Surtout les dernières, parce que là pour l'instant je vais vous montrer, donc on va commencer par les collections d'illustrateurs, après on fera les éditions, etc. Et puis à la fin on fera mon set de prédilection, et si vous me connaissez vous savez lequel je parle. Du coup voilà, je regarde un petit peu les binders, je regarde d'abord un petit peu tout ce qui est récent, donc Laser Drift, Fondation, Bloomboro, etc., etc. Et puis aussi, il y avait un classeur, j'ai pris un peu au hasard pour regarder quelques trucs. Et puis, j'ai trouvé par exemple ce marteau de guerre de Loxodon de... Alors, j'ai aucune idée. Si, c'est un deck. C'est un deck, ça, de... Je sais pas, c'est pas Elspeth versus quelque chose. Je sais plus. Et ce marteau de guerre de Loxodon de Thérèse Nielsen est sorti dans cette édition en Noji. J'ai aucune idée si après derrière il y a eu une réédition, mais en tout cas voilà, la première illustration, la première édition dans laquelle est sorti ce marteau de guerre, c'est bien dans ce set, ce deck apparemment, je crois que c'est ça, un Elspeth versus quelque chose. Donc voilà, ça coûte pas très cher, on prend, voilà. Vous savez, je vous l'ai déjà dit, Terra Nielsen, comment ça fonctionne. Voilà. Ensuite, on continue les illustrateurs avec tout d'abord Saison de la perte de Bloomboro en version alternative full art, magnifique. Alors je suis désolé, le soleil n'est pas trop tardé à se coucher, donc la luminosité n'est pas incroyable, mais l'illustration est incroyable. Elle est très très belle. Je l'avais déjà pour Bloomboro, mais il me l'a manqué pour Anapaviva. Et la deuxième, c'est d'elle aussi, Hazel of the Root Bloom, de Commander, enfin vous savez, le Bloomboro Commander. Voilà, il y a quelques cartes comme ça, il y en a 4 ou 5, les commandants. Et en fait, ces deux cartes, donc voilà, la saison et Hazel, c'était les deux dernières cartes qui me manquaient d'elle. Je suis à jour, voilà, j'ai toutes ces cartes qu'elle a illustrées jusqu'à maintenant. On verra si dans les prochaines semaines, prochains mois, etc., elle en fait une nouvelle, mais en tout cas, voilà, je suis à jour. Et il ne me manque aucune carte d'elle. Vraiment, ça c'est... Voilà, quand je l'ai vu, c'est surtout que j'ai trouvé la deuxième. Voilà, j'ai trouvé la deuxième dans pratiquement 2 minutes après. Donc je me suis dit, franchement, je prends les deux. Au moins comme ça, j'aurais conclu. Et ça m'est déjà arrivé pour d'autres illustrateurs où j'ai toutes leurs cartes. Alors, pour certains, ils en ont très peu, 2-3 cartes, voire peut-être 5-6 pour certains, etc. Vous m'avez compris? En tout cas, voilà. Là, ça me permet de conclure et d'être à jour, et en attendant d'éventuelles nouvelles cartes illustrées par ces illustrateurs que j'ai complétés. Hop. Ensuite, je suis très content. Je savais qu'ils l'avaient parce qu'ils ont une chaîne YouTube et ils l'ont ouvert en vidéo. Donc la Nissa de Commander Desert Drift de Magali Villeneuve, donc en version extended et en français. Alors il n'avait pas sorti, comme vous pouvez le voir, en foil. C'est vrai que j'aurais aimé qu'elle soit en foil. Bon, c'est pas très grave. Le principal, c'est d'avoir au moins la carte. Voilà pour les collections d'illustrateurs. Hop, j'ai bien pour que tout rentre. Voilà, dans la caméra. Ensuite, vous avez vu, je sais pas, c'est vite fait, les special guests. Alors, ils en ont beaucoup. Franchement, j'ai été étonné, ils ont dû rentrer pas mal depuis la dernière fois que je suis passé. Parce que la dernière fois que je suis passé, j'avais déjà pris celle que j'avais pas et j'avais rien laissé qui me manquait. Et en fait, là, je pense qu'ils ont dû en rentrer pas mal. Donc, tout d'abord, j'ai trouvé Désertion. Ensuite, donc voilà, ça c'est sorti dans OTJ, donc Thunder Junction, donc la loi de Croissonner. Donc c'est cool en français. Alors il y en avait d'autres aussi en anglais. Bon, voilà, vous savez, comment je fais. Quand j'attaque une édition en français ou voilà un set ou quoi que ce soit en français, j'aime bien avoir une continuité. Ça m'est arrivé par exemple sur Zendikar, le dernier Zendikar qui est sorti, où j'ai ouvert pas mal d'anglais. Donc là, je collectionne l'anglais. Mais bon, quand j'ai 90%, 95%, voire 99% du set en français, j'aime bien avoir une continuité et pas avoir de l'anglais au milieu, quoi. Alors, comme je dis, ils en ont rentré pas mal. Par exemple, ils avaient Anti-Sacré en foil, mais en anglais. Ça, c'est dommage. Mais bon,
Quand même, Special Guest, il y en a pas mal qui tournent autour des 5, 10, 15, 20 euros. Donc voilà, il y en a quand même pas mal, hein. Il y en a 80 et quelques jusqu'à maintenant, 90 même peut-être, je sais plus exactement. Et il m'en manque une bonne quarantaine, trentaine, quarantaine, donc voilà, je peux pas non plus, voilà. Quand je les trouve, à part vraiment exception, voilà, hein, je prends en français. Voilà, ça me permet d'éviter de trop sortir pour la même carte, sauf qu'elle est foil, vous avez compris. Ensuite, le Guerriero Gobelin, ça c'est très cool parce que je l'avais déjà pour Dominique Meyer et je l'avais pas pour Special Guest, donc c'est cool, pareil, ça fait plaisir aussi. Donc voilà, 3 petites Special Guest, j'en ai laissé le Phyrexian, je sais plus comment il s'appelle, que j'ai laissé, j'en ai laissé quelques-unes, je verrai la prochaine fois d'ici un mois, parce que j'y vais sporadiquement, j'y vais tous les mois, 2 mois à peu près, un truc comme ça. Donc voilà, on verra, je devrais normalement y retourner, j'ai dit que j'y retournerai pour la sortie de Tarkir. Donc je verrai à ce moment-là ce qu'ils ont, ce qu'il leur reste, etc. Si on leur rentrer des nouvelles. Vous m'avez compris, voilà. Ensuite, un peu de Lord of the Ring, vous allez voir pourquoi. Parce que tout d'abord j'ai trouvé Dar, ça c'est très cool. Ils avaient Mithril Cote aussi, Cote de Mithril. Bon, c'est une carte qui a un peu de value, donc j'ai laissé. Mais bon, à un moment donné, Lord of the Ring, il va falloir que je m'y penche réellement à prendre vraiment les cartes qui me manquent parce que c'est en train de monter petit à petit les cartes. Les cartes à l'unité sont en train de grimper petit à petit pour certaines. Donc voilà, faut pas trop que je tarde, je vais y arriver. Donc voilà, Dar, ça c'est une petite carte, donc voilà, ça se prend. Le petit Aragorn, hop, de la fresque, hop, chef de la compagnie en foil. Il l'avait en foil, donc voilà, ils avaient pas en, non, je crois qu'il l'avait en non foil mais en anglais. Donc voilà. Le Gandalf, bon, ça, par exemple, ça en train de monter, le Gandalf, hein, comme je vous l'ai dit. Carte à 10-15 balles, hein, ça quand même. Donc voilà. 3 petites cartes of the ring, hein, dont surtout les cartes pour les fresques. Là où il me manque pas mal, c'est surtout là-dedans qu'il m'en manque pas mal. Donc voilà. Il manque aussi pas mal les terrains full art. Alors pas les terrains de la fresque, hein, parce qu'il y a. Je sais plus lequel c'est. Ils sont à peu près tous, je crois. Non, pas la compter, je crois pas qu'elle y soit. Ensuite, un peu de fondation, et ça c'est très cool parce que il m'en manquait 2. Enfin, il m'en manque plusieurs, hein, vous m'avez compris. Mais là, j'en ai trouvé 2. Et les 2 sur 5 ou 6 qui me manquaient en version extended. Donc l'archimage des runes, et le Niv Mizzet. Pareil, hein, vous savez hein, ce que j'ai fait avec Fondation. Je vous ai montré le binder. 2 petites nouvelles. Hop, alors, je suis en train de tous vous les sortir de la caméra. Hop. Voilà. Et on est bon. Ensuite, du Innistrad Drommaster. Voilà, je continue mes petites recherches sur les versions full art. Donc là, j'ai trouvé le Maniaque de Laboratoire. Je crois que c'était la dernière Unco qui me manquait. Il me manquera plus que des rares, je crois, à partir de maintenant. Enfin, quoi que non, parce que je crois que la dernière... Ah, j'ai peut-être une bêtise, je sais plus. Si, c'est ça. Je crois qu'il m'en manquait 2. C'était le Maniaque de Laboratoire qui me manquait. Alors, mais elle est magnifique. En feuille, en plus, elle est absolument sublime en français. Donc, tant mieux. Voilà, ça c'est magnifique. Et puis, le Conjureur Closet. Et si je crois, ne me trompe pas, hein. Non, il en manque une autre, une blanche. Je ne sais plus laquelle c'est, qui manque en blanche. Ça va pas me revenir, en version full art. Mais voilà, j'approche tout doucement de la fin de l'Innistrad de ce que je vais récupérer, donc c'est cool. Et la première que j'achète hors booster, c'est le Captivating Vampire. C'était la seule qu'ils avaient. Donc voilà. Bon, je prends... Voilà, c'est pas des cartes qui valent très cher, donc ça se prend, hein, clairement. Ensuite, dans le binder du marteau de guerre, voilà, il y a des trucs un peu comme ça qui sortaient, voilà. Pas pourquoi il y avait un peu d'Infinity. J'ai trouvé cette Lila en version foil. Alors, ah non, elle est en version... Ah merde, j'avais pas vu, je pensais qu'elle était foil. Ça se voyait pas très bien. Ouais, non, en fait, elle est Galaxy Foil. Merde, j'avais pas vu. Mais comme on le voit pas très bien sur l'illustration, bon, fait chier. S'il m'en manque quelques-unes des alternatives de Infinity, or, parce que vous voyez c'est la 513, or cette principale, il me manque quelques-unes en version alternative, donc bon, fait chier. Bon, ça va aller rejoindre le binder quand même, hein. Ça va aller rejoindre le petit coin des Galaxy Foil, et on le voit pas très bien, on le voit un petit peu, mais on le voit pas énorme, hein. Et par exemple au milieu là, on voit pas du tout qu'il y a des Galaxy Foil, donc voilà, il est très léger le Galaxy Foil sur celle-là, donc bon. Et chier, bon, c'est pas très grave. Et j'ai trouvé 2 petites attractions communes les deux.
et avec les numéros, parce que bon, vous savez, hein, je suis complétiste, j'ai un peu taré, et je fais toutes les versions avec tous les numéros, ouais, ça c'est super chiant à faire. Bon, je complète petit à petit, c'est pas la priorité, mais bon, voilà, j'aimerais bien essayer de compléter un jour c'est Infinity, en tout cas voilà, j'ai pu aller chercher parce que c'est un peu casse-couille quoi. Mais bon, là j'en ai trouvé 2 et je crois que c'est les 2 qu'ils avaient dans le binder et c'est les 2 que j'ai pris quoi. Donc voilà, c'est les 2 qui me manquaient. Ensuite, du coup, ouais, avant de passer à Ezerdrift, un petit Raton, c'est très cool parce qu'il me manquera plus que Ezio en version portrait comme ça. Voilà, je suis dommage que ce soit pas foil encore une fois, mais bon, il manquait Raton. Fou, ils ont encore des boosters collecteurs de Assassin's Creed. Ok, franchement, ça m'a étonné quand je l'ai vu dans la boutique, mais bon, voilà, tant mieux pour eux, hein, je sais pas s'ils en vendent beaucoup ou pas, mais bon, voilà, c'est très cool. Ça me permet d'avancer un petit peu. Assassin's Creed. Ensuite, et je crois, ouais, ce tas, c'est que du Bloomboro, donc c'est cool aussi, pareil. Chef de guerre du terrier, c'était une des dernières blanches qui me manquait, donc c'est plaisir, en foil, tant qu'à faire. Pareil pour la vipère Putregueule, c'était, je crois, la dernière noire qui me manquait. Version basique, hein, je parle bien, vous avez compris. Ensuite, on passe aux alternatives comme ça. Donc là, j'ai trouvé Trêve de l'Aube. Elle est absolument sublime, l'illustration. Avec ma A et ma belle. Elle est incroyable. C'est dommage qu'elle soit pas folle, celle-là aussi. Pareil. Franchement, celle-là, j'aime beaucoup. C'est une de mes illustrations préférées, les alternatives de Bloomboro. Mais franchement, la plupart des alternatives, des illustrations sont juste absolument sublimes sur Bloomboro, quoi. Avec ce frame en plus qui est très très cool. Quand on les met à côté, regardez. Hop. C'est quand même sympa aussi, ça. De voir le frame qui se complète. Ensuite, Renaissance Hanley pour les noirs avec Meneuse de putréfaction de vallée que j'avais déjà pour la collection d'A.M. Sartor, mais je crois que je l'avais en anglais. C'est pour ça qu'elle était partie dans la collection d'A.M. Sartor. Et là, du coup, je l'ai trouvé en français pour l'édition, tout simplement. Ensuite, Camélia, la grippe graine, en foil. Bon, elle a pas mal curve, celle-là. C'est, je sais pas si ça se verra, mais elle a pas mal curve. Avec la sleeve, ça va un peu mieux, mais c'est vrai qu'elle était dans une sleeve très large. Et du coup, elle avait pas mal curve. Mais bon, voilà. J'avance aussi un petit peu les alternatives, donc c'est très cool. Je récupère 5. Ouais, c'est ça, 5. Et pour terminer, Bloomboro avant de faire Ezerdrift et le Vintage, j'ai trouvé une petite foule d'écureuils. J'adore l'illustration aussi. Le gang d'écureuils là. Absolument trop cool quoi. J'adore. L'illustration est magnifique. Hein. Justine Gérard. Magnifique. Les critères, hein, les Imagine Critters. Et puis le petit Queen. Voilà aussi, qui me manquait. Ils en ont d'autres. Hein. Comme je vous dis, ils ont pas mal. J'ai laissé pas mal de choses hein, quand même au final. Hein, parce que ça revenait assez cher. Surtout que la dernière carte que je vais vous montrer, elle n'était pas du tout prévue au moment où j'allais payer. Et puis quand j'ai vu dans la vitrine, je peux pas laisser ça. Donc j'ai pris. Et puis du coup, comme je vous dis, Ezerdrift. Et là, j'en ai encore trouvé une bonne dizaine. Je vais pouvoir vous montrer dans la vidéo suivante le binder. Voilà. J'ai fait le tour de 2 boutiques du coin pour trouver 2 cartes à l'unité sur Ezerdrift. Donc maintenant, je vais pouvoir vous montrer le binder avant de récupérer au fur et à mesure dans les semaines, les prochaines semaines, prochains mois, etc. pour essayer de récupérer petit à petit les cartes. Donc tout d'abord, le vaisseau amiral de la liste de la bravoure, qui était la dernière blanche, si je dis pas de bêtises, qui me manquait. Ensuite, une épave démoniaque en foil. Cool. Affinité pour les artefacts. Un petit démon de la vitesse, qui est une excellente carte. Donc ça, c'est pareil, c'est cool aussi. Ensuite, plein gaz. Voilà. Le petit dieu rouge, Azoret, qui me manquait. Bon, ils n'avaient pas de Ketramos. Ouais, ils n'avaient pas de Ketramos. Là, on va attaquer les alternatives et les 4 prochaines cartes, jusqu'à que je monte le commandeur, les 4 prochaines cartes, j'ai complété les rares mythiques de cette frame-là. Donc ça, c'est cool. J'ai toutes les cartes alternatives de Ezerdrift. Donc voilà, à part Ketramos et Daretti, et aussi une Girulk en alternative qui me manque. Sinon, j'ai tout le reste. Donc voilà, moteur de salut, le petit glisseur, j'aime beaucoup l'illustration. Ouais, c'est vraiment une illustration que j'aime beaucoup ça. Ensuite, le petit fabricant de mécanoptères. Et pour terminer, les alternatives avec Gronde Tonnerre. Donc voilà, comme je vous dis, j'ai trouvé les 4 alternatives qui me manquaient. Or, comme je vous l'ai dit, Ketramos, la Girulk et Daretti qui me manquent. Sinon, tout le reste, j'ai. Et les Landes alternatives aussi, il me manque quelques-uns. Mais voilà. Ensuite, voilà.
2 sur 5. J'ai trouvé récupérer cette Pianalar. Donc très cool, il ne manquera plus que les 3 autres alternatives Commander, Full Art. Donc voilà, ça c'est le petit bonus. Et là, je suis très content. Alors, vous avez quel marais? Ah, ça, ce sont les terrains version V2 et pas avec le cockpit. Hein. Ça, c'était dans les toppers. Le marais en plus en français, donc tant mieux. Il est très sympa, donc il manquera forcément les 4 autres. Hein, marais, île, non pas marais, plaine, île, montagne et forêt. Voilà, pour récupérer toutes les V2 de Ezerdrift. Voilà. Et puis maintenant, on attaque le vintage avec 4... Enfin, je vais vous montrer 4 cartes tout d'abord avec Morphelin de Épopée d'Urza en français. C'est très cool. Ils ont rentré un peu de bloc Urza il y a 3 jours. Donc du coup, je suis tombé au bon moment. Surtout que vous allez voir la dernière, pour laquelle j'ai pris, qui n'était pas du tout prévu. Parce que jusqu'à maintenant, ça allait. Le budget n'était pas trop énervé. Mais la dernière carte, c'est pratiquement la moitié du budget. Donc voilà, vous m'avez compris. Donc voilà, Morphelin, c'est très cool. Il a dit, un bloc Urza, c'est la priorité. Et surtout quand c'est en français. Donc Morphelin, Aubaine, Brûlure, et Liste de Mishra. Parce que jusqu'à maintenant, ils avaient que les reprints. Et The List aussi. Et là, ils ont rentré une version française. 4 Épopée Urza. Mais pas tout à fait, parce que la 5e, qui est ici, qui est sous top loader, elle est sous top loader, en attendant de vous la montrer, voilà, elle est... Alors, je vais la sortir de la double sleeve pour vous montrer un peu l'état. Pour moi, elle est en état excellent plus. Voilà, quelques petits points blancs en bas. Alors, voilà, vous voyez, quelques petits points blancs en bas. Aussi dans les angles, voilà. Le plus embêtant, c'est quand on la touche, elle fait un peu, vous savez, une carte qui a traîné dans une boîte à chaussures ou qui a pris un peu la poussière. La surface est un peu râpeuse. Je sais pas, c'est peut-être un peu la poussière ou quoi que ce soit. Mais sinon, vraiment, voilà, les coins sont plutôt propres, les angles aussi. Enfin, voilà. Et puis, la surface, voilà, il n'y a pas de grosses... voilà, pas de griffes ou quoi que ce soit. Et cette grosse carte, je l'ai vue dans la vitrine. Elle était en français. C'est un très gros drop de Épopée d'Urza. Il s'agit de Volonté de Yogg-Zebull. Voilà. Donc un très gros morceau de Épopée d'Urza que je n'avais pas. Vous voyez, pareil, là aussi, hein, devant, à part les petits points blancs en bas, en haut. Donc ouais, elle est vraiment en état excellent. Vraiment en état excellent. Hein. Ouais, clairement, le bas est vraiment propre. Il n'y a pas de problème. Les bords, voilà, je vais y arriver, qui sont un petit peu blanchis, voilà, quelques petits points blancs par-ci par-là. Donc franchement, elle est en état très propre. Très propre. Ouais, je suis ravi. Donc là, bien sûr, forcément, c'est bien que là, on est sur un budget, encore une fois, assez élevé. Hein, parce que ça, à la base, comme je vous dis, j'avais pris beaucoup plus de cartes. Mais quand j'ai vu cette carte et qu'il m'a dit le prix, j'en ai enlevé pas mal. Voilà, pour pas que ça me revienne à trop cher l'ensemble. Voilà, clairement. Parce que, comme je l'ai dit, encore une fois, le bloc Urza, c'est la priorité. Voilà. Donc, un gros morceau aussi, encore une fois, de Urza, du bloc Urza. En moins, ça fait plaisir. Bon, manque encore pas mal, hein, vous vous doutez bien. Et puis, comme je vous dis, hein, ils ont récupéré ça dimanche. 3 jours après, elle était encore là. Pas sûr que la prochaine fois, elle y soit encore. Hein, donc, je ne voulais pas les laisser, clairement. Voilà. Voilà, on est tout bon. J'espère que ça t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire avec un petit pouce bleu, un petit commentaire. Abonne-toi si tu n'es pas déjà, ça soutient la chaîne et ça fait plaisir. Et puis nous, on se retrouve donc la prochaine fois, prochaine vidéo, pour le binder. Je vais vous montrer un petit peu Ezerdrift où j'en suis, pour vous donner un petit ordre d'idée. Il me manque une vingtaine de cartes, voilà, pour vous donner un petit ordre d'idée. Sans compter les terrains gold, je ne les ai pas comptés, parce que je sais lesquels il manque, etc. Donc voilà, vous m'avez compris. Enfin voilà, on se retrouve d'ici quelques jours pour le binder, et puis d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, je vous fais des bisous, et puis à très vite pour une prochaine. Allez, bisous.